Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmedjid Tebboune, a reçu mercredi les directeurs et responsables de plusieurs établissements médiatiques publics et privés dont il a écouté les préoccupations et propositions sectorielles en vue de contribuer au développement et l'amélioration des conditions professionnelles, indique un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, du ministre de la Communication et du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication et du porte-parole de la présidence de la République. Dans un système politique qui empêche toute critique en toute voix ou toute voix discordante à sa politique, la presse libre sera toujours au banc des accusés, quoi qu'elle fasse. Que reste-t-il du champ médiatique en Algérie? Interpellation, intimidation, poursuite, harcèlement, censure, chantage financier, condamnation sont le lot quotidien des journalistes qui veulent exercer librement leur noble profession en Algérie. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, a laissé la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment, à un unanimisme ruineux pour la démocratie. C'est une reprise en main autoritaire de la presse que le pouvoir algérien opère depuis le début du Hirak. Le tableau général de plus en plus alarmant. L'Algérie nouvelle a su tailler une presse sur mesure. Le système médiatique reflète la nature du système politique. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions et de l'embrigadement de la presse en Algérie, juste après cette petite intro. Tebboune reçoit les directeurs des médias publics et privés. Pourquoi? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Zaki Hennesh, qui est activiste, défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous via Skype depuis Montréal, le Canada. Zaki Hennesh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous pour cette invitation. Et je salue tous les téléspectateurs qui sont J'ai le plaisir aussi d'accueillir Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellak. Azul Fellak, merci beaucoup. Bonsoir à tes invités et aux téléspectateurs d'Al Maghribia. Merci Omar Ait Mokhtar. On a le plaisir aussi d'accueillir Karim Bouzid, qui est journaliste. Il est avec nous aussi depuis Paris. Karim Bouzid, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers invités, bonsoir à tous nos amis auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices. Toute ma solidarité avec les détenus d'opinion, comme toujours. Merci beaucoup, Karim. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer notre émission avec cette petite vidéo qui annonce cette réunion de Tebboune avec les journalistes et les directeurs des médias, que ce soit privés ou publics. On écoute et on regarde cette petite vidéo. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مديرين ومسؤولين في عديد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة في لقاء استمع من خلاله لانشغالاتهم واقتراحاتهم القطاعية للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية. كما تمنى بالمناسبة السيد الرئيس للحاضرين ومن خلالهم لكل الإعلاميين الجزائريين داخل وخارج الوطن عاما سعيدا.
حضر اللقاء السادة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الاتصال، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية. Voilà, donc Zaki Hnaj, je vais commencer cette émission avec vous. Cette rencontre de Tebboune avec les directeurs de plusieurs établissements médiatiques publics et privés. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord sur la forme, après sur le fond, on va essayer de comprendre pourquoi cette réunion, dans quel but, et surtout qu'on n'a pas eu de communiqué qui détaille un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a organisé cette réunion. D'après vous, d'abord sur la forme, cette réunion avec des directeurs, de responsables médiatiques, qu'ils soient publics ou privés, avec Abdelmajid Tebboune en présence du ministre de la Communication, du directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, du conseiller chargé à la communication à la présidence. Qu'est-ce que vous en pensez, Zaki Hnaj? J'en ai mon pied à participer dans ce... Zaki Hnaj, on vous entend pas. Ok, voilà. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Je dis, tu as dit déjà, il y a de la forme et de le fond. Quand on parle dans la forme, oui, c'est parfait. On voit un président de la République recevoir des ministres, je sais pas, des directeurs des médias privés au public, avec tout son bureau et avec le ministre de la Communication, de la forme, c'est parfait. C'est une initiative, c'est parfait. Mais, est-ce qu'il a invité tout le monde? On va poser la question, comment ils ont choisi ces directeurs de médias? Quel est leur comment ça s'appelle, le repère ou le critère pour inviter ces journalistes ou là, ces directeurs-là ou ces médias-là? C'est ça la question à poser. Est-ce qu'il y avait déjà une liberté de la presse? Il y avait déjà des journalistes actuellement sous poursuite judiciaire. Il y a des journalistes actuellement en prison. Abdelwakil Blam, qui est un journaliste qui a été poursuivi par 87 pistes. Il a été poursuivi pour ses ressources. Vous êtes journaliste et tu sais qu'un journaliste elle doit avoir des sources pour avoir de l'information. Il y avait El Jazeera qui a fait une interview avec Ben Laden, qui est le terroriste numéro 1 au monde, mais ils n'ont jamais poursuivi le journaliste qui a fait un entretien avec Ben Laden. Ça veut dire il y a des journalistes au monde qui ont parlé avec des grands terroristes, avec des grands dealers. Ils ont été jamais poursuivis judiciairement. Mais maintenant, en Algérie, c'est le cas contraire. Oui, tu dis dans le fond, c'est quelque chose de parfait. Mais en réalité, le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recueilli les médias qui fait la propagande de pouvoir, qui marche, qui est publiant la feuille de route, la propagande de pouvoir, c'est tout. Pour moi, la forme est parfaite, mais sur le fond, c'est autre chose. Très bien. Restez avec nous, Zaki Hnaj. Omar Et Mokhtar, vous avez écouté donc l'analyse de Zaki Hnaj qui s'est demandé donc les critères du choix des journalistes, puisqu'on parle bien sûr des médias publics, mais aussi privés. La question de la liberté de la presse, dans la forme, est-ce que c'est une bonne chose que le chef de l'État, Majid Tebboune, se réunit donc avec ses responsables des institutions ou des établissements médiatiques, qu'ils soient privés ou étatiques? Omar Et Mokhtar. Omar Et Mokhtar. Je vous entends. Hein. Ah, très bien. Là, on vous entend. Tfaddal. Tebboune, par cette réunion, confirme qu'il n'y a pas de liberté d'expression, ni liberté de la presse. Et puis, franchement, le président de la République qui reçoit les directeurs des médias, griller la politesse comme ça au ministre de la Communication, je vous laisse juger. Et puis, il n'y a plus de presse en Algérie, ni de journalistes. Le journaliste a peur, il est terrorisé, et donc Tebboune, s'il les reçoit, c'est comme si le pays est finalement en guerre. Donc, on a besoin d'une propagande, mais la propagande de Tebboune ne tient plus
parce que il a géré ce pays avec les procureurs et les walis, et maintenant il veut impliquer la presse. Donc il a outragé le journaliste algérien. Je ne l'accable pas, mais franchement, dire que ça va, alors que le pays est entouré de feu, enfin diplomatiquement, il ne reste qu'à déclarer une guerre. Il ne reste plus un ami dans cette planète. Que voulez-vous dire? En témoigne les arrestations des youtubeurs qui appellent à la violence et même au meurtre en France. Ces gens-là, bien sûr, il y a une rédaction qui s'appelle la Mosquée de Paris et des chefs comme Mahdi Rza et Karim Zeribi qui ne le savent pas. Voilà la presse. La presse n'en parle pas. Et puis l'arrestation à tout va, ni de Boualem Sansal, enfin l'arbre ne peut pas cacher la forêt, c'est qu'il y a des centaines de Boualem Sansal en Algérie. Heureusement que la presse française commence à parler, commence à laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Je pense qu'on va payer cette deuxième mascarade électorale trop cher. Tebboune n'a pas le choix. Moi, je lui donne un conseil d'arrêter ces magouilles et de mettre en place un gouvernement de transition pour faire face à tous ces dégâts, pour réparer les dégâts de Tebboune et de Boualem. Sinon, évidemment, moi personnellement, je ne vais pas regarder faire. Je ne serai pas spectateur. J'essaie de faire. Par exemple, ce pouvoir qui gère le pays avec les procureurs, on ne peut rien faire contre. Il est bien armé. Moi, personnellement, je sais que je serai critiqué. J'appelle même Donald Trump à nous sauver. Parce que les prisonniers dans les geôles de ce pouvoir criminel, un jour de prison est un jour de plus quand ils sont emprisonnés arbitrairement. Donc, je sais que les gens vont me dire, là, les puissances étrangères, nous sommes colonisés par cette bande, par ce Turc de Boualem. Il faut mettre fin à cette situation. Les gens ont peur, je sais. Celui qui ne parle pas, je le comprends. Mais celui qui est libre, la liberté doit servir à libérer ce pays et à libérer les otages aux mains de ce pouvoir. Très bien, restez avec nous, Omar Ait Mokhtar. Karim Bouzid, la question est à vous. Avant de vous donner la parole, d'abord, dans le communiqué de la présidence, on peut lire que lors de cette rencontre, au cours de laquelle a écouté donc le chef de l'État, Majid Tebboune, les préoccupations donc, et propositions sectorielles des journalistes ou des directeurs donc, de médias et de contribuer au développement et l'amélioration des conditions professionnelles, lit-on donc dans le communiqué de la présidence. On va essayer aussi d'écouter Majid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a déclaré à propos de la presse? عندنا بعض الجرايد نتاعنا اللي اليوم حاسبين لهم 1000 حساب في اوروبا والدول اللي مخاصمتنا. لحد الان فيه 3 جرايد ولا 3 نتاعنا معروفين. ندخلوا فيها مقالات قاصحه يتصلوا بينا قالوا ودي الصحفيين نتاعكم قالوا انتم الصحفيين نتاعكم سبوا الجزائر. اذا بغات الصحافه نتاعنا تولي نموذجيه في البحر الابيض المتوسط وممكن تاثر في دول اوروبا. هذه هي الصحافه اللي نبغوها، من الصحافه نتاع التصفاق ونتاع كذا ونتاع اللي ما تفيدش البلاد. Voilà, donc Majid Tebboune parle que la presse algérienne devenir donc un exemple pour la presse dans le bassin méditerranéen. Karim Bouzid, pourquoi cette réunion? Surtout par rapport à la situation que vit notre pays, ces crises diplomatiques, est-ce qu'on est dans l'embrigadement de la presse, Karim Bouzid? On a dépassé le stade de l'embrigadement. On a atteint un niveau d'idéalisation très poussé. Pourquoi? D'abord, le pouvoir en place à travers le président Tebboune se fait ce qu'on appelle
soft power des médias. Après avoir tenté de faire fonctionner les sentinelles du pouvoir en Europe, à travers les TikTokers qui menaçaient l'opposition, les opposants algériens qui se trouvent en Europe, il y a eu un revers du fait que c'est des pratiques qui sont condamnables, qui ont été condamnées par l'ensemble des acteurs politiques européens, ainsi que la scène politique nationale à travers son opposition. Mais la question, elle est très importante. Pourquoi? Parce que d'abord, après, juste à l'annonce des élections anticipées présidentielles en Algérie, il y a eu un intérêt particulier de la part des chancelleries de l'Europe, des médias, des politiques. Il y a eu un intérêt particulier pour l'Algérie, pour l'après-élection. Et juste après l'élection, beaucoup de titres de presse européenne, précisément français, se sont intéressés à ce qui se passe politiquement, économiquement en Algérie. Et on a vu que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de publications qui sont intéressées aux agissements du pouvoir, aux différentes arrestations, l'arrestation de Boualem Sansal, aux agissements des TikTokers, etc. D'abord, Tebboune, le pouvoir en place, voudrait bien renégocier l'accord de partenariat avec l'Europe. Il est vrai que l'accord de partenariat avec l'Europe, avec la communauté européenne, est très désavantageux de l'Algérie, qu'effectivement, un pouvoir légitime se doit réellement de renégocier cet accord pour prendre en charge l'intérêt national de notre pays. Et le problème, c'est que va présenter Tebboune sur l'article 2 de l'accord de coopération, l'article 2 qui parle du respect des droits humains. Tebboune ne peut rien présenter, au contraire, ça va aggraver la situation s'il tente une quelconque renégociation de l'accord, parce que sur la question des droits humains, l'Algérie, elle a regressé, elle a fait marche arrière. Elle emprisonne des journalistes chaque jour, elle emprisonne des opposants chaque jour, elle emprisonne des dictateurs chaque jour. À chaque publication sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un procureur qui décide de mettre en prison des jeunes pour avoir publié des opinions en contresens du pouvoir en place. Je pense que le pouvoir en place, il a sérieusement peur de l'effet médiatique que pourraient avoir les masses médias, les réseaux sociaux activés en Europe et ailleurs. Et tout le monde sait que Power, l'activation de ces réseaux, toi avec ce que fait Musk. Karim Bouzid? Je pense qu'on a un petit souci de connexion. Je pense qu'on a perdu Karim Bouzid, un petit souci de connexion. Zaki Henneche, je vais revenir vers vous, Zaki Henneche. Karim Bouzid a parlé du soft power. Vous avez aussi dans votre déclaration parlé de la situation des journalistes, de la liberté de la presse en Algérie. Est-ce qu'on peut avoir une presse forte qui défend les intérêts de notre pays quand on a donc cette façon de gérer les médias en Algérie? Personne ne peut critiquer, personne ne peut relayer une voix discordante, une contradiction totale quand on voit sur la forme. Vous l'avez dit, c'est une bonne chose qu'on voit tout le monde donc se réunir avec les médias, les directeurs de médias, privés ou publics, mais quand on voit la réalité, ou quand on constate que des journalistes sont emprisonnés pour leurs écrits, pour leurs critiques, on se pose vraiment la question, Zaki Henneche. Pour rappeler, déjà il y avait Radio 1 à Galabé Majan qui est fermé. Le responsable est en prison. A dit, voilà, revenons à la question, c'est que pour avoir un média, il y a deux trucs. Avoir un média puissant, avoir une crédibilité avec le peuple. Actuellement, on sait que les Algériens, déjà il y avait le fameux slogan voilà, ça veut dire quand tu parles au quartier populaire avec les citoyens, personne ne voit aux journalistes maintenant. Soit l'UNTV, déjà l'UNTV, on appelle Yatima, et
d'autres, on s'appelle. Et ça, c'est des appellations de toute l'Algérie, de la population. Panat Zigou, voilà, ça veut dire. Ça se résume tout, ça résume la situation des médias algériens, sa crédibilité envers la population. S'il y avait une média qui parce que les médias, quel est son rôle, c'est avoir diffusé de l'information, diffuser qu'est-ce qui se passe vraiment à l'actualité d'Algérie, à l'actualité du pays, dans tous les sens, économique, politique, culturel, voilà. Ça veut dire, mais dans ce cas-là, si on voit vraiment ce qu'il voit Abdelmadjid pour le pouvoir, c'est que pour gérer la police politique depuis 2020, que le pouvoir a imposé à Abdelmadjid Tebboune comme président. On sait que les élections ont été pas une élection indépendante. On sait que le président a été imposé par le régime militaire. Mais ce que je veux dire, c'est que la police politique, elle a fait tout qu'il arrive aux yeux et aux oreilles des Algériens sera contrôlé. Et c'est ça, qu'est-ce que travaillons. Et c'est ça le but. Pour moi, Abdelmadjid Tebboune a invité ces directeurs-là, c'est pour confirmer et pour contrôler ce que toute information arrive aux Algériens soit contrôlée. Et ce que l'a dit Karim tout à l'heure, c'est très très important. Parce qu'après, moi personnellement, j'ai documenté ça, après l'arrestation de Boualem Sansal, les médias français, chaque jour, font des articles sur l'Algérie, soit sur les arrestations, sur le côté politique, et sur économique, géopolitique. Maintenant, tous les médias français, hein, Le Monde, Le Parisien, Le Point, même les médias France 24, tous les médias français actuellement se focalisent sur l'Algérie. Et ça, c'est ça que le pouvoir algérien ne veut pas. Ils essayaient aussi, on voit qu'ils voulaient contrôler les réseaux sociaux, d'arrêter chaque jour des militants. Déjà aujourd'hui, Tajadid Mohamed a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté, Tajadid Mohamed? Parce que c'est quelqu'un qui exprime ses positions, son opinion. Et c'est ce que je ne veux pas le pouvoir. Il y avait d'autres, je ne sais pas, est-ce que vous voyez d'autres personnes en France, c'est des influenceurs pour le pouvoir. Et ils ont dit que, écoute, il faut arrêter de parler de la politique, ça commence à avoir des problèmes. Et c'est ça le pouvoir qu'ils cherchent. Ils cherchent que l'Algérien sorte de la politique. Ils cherchent seulement d'autres trucs. Ils ne cherchent pas à comprendre la politique, ni critiquer, ni rien du tout. Ça, ils voulaient imposer une feuille de route et personne ne parle. Et l'Algérien n'a pas le droit, soit ni de réclamer, ni de parler politique, ni de militer, ni rien du tout. C'est ça qu'est-ce qu'ils voulaient. Et c'est pour cela qu'ils voulaient contrôler les médias pour ce genre d'initiatives. Très bien. Restez avec nous, Zeki Hennache. Je ne sais pas si Karim Bouzidé. Non, pas encore. Omar Ait Mokhtar, je reviens vers vous, Omar Ait Mokhtar. Cette politique de contrôle de la parole, de la presse, et aussi on est depuis 2019, depuis donc le Hirak, les Algériens, quand ils sont sortis, ont scandé par rapport à ces médias. Et on a même entendu Sahafa Chiatine ou Qanat Zigou, c'est ce qu'ils disaient, les Algériens. Est-ce qu'on est en train de reculer par rapport à la question de la presse, de la liberté de la presse, de la liberté de la parole en Algérie? Surtout, c'est depuis 2019. On a vu beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés, beaucoup de militants politiques ou militants des droits de l'homme, juste pour un post sur les réseaux sociaux. Ils se sont retrouvés donc poursuivis en justice. Omar Ait Mokhtar. Nassar, tu as dit qu'il y a beaucoup de journalistes emprisonnés. Oui, il faut rajouter emprisonnés pour rien, pour avoir exprimé leur avis, leur opinion. Pareil pour les partis politiques. Karim Tabou qui est sous contrôle judiciaire, Mohsen Belabbas, d'autres qui sont à l'étranger. Je parle de Saïd Saadi, de Bokroh, qu'ils peuvent parler. Nombreux sont les Algériens, surtout les Kabyles. Le Kabyle est un défaut en Algérie. Ce pouvoir, l'Algérie est devenue un bateau ivre. Ils ne savent même pas comment. Et puis, il y a la peur. La peur maintenant des puissances étrangères. On guette ce que va dire Trump, malheureusement. Et sur la question de la Palestine, on a assez
chanter Ma Palestine Zalima wal Madlouma, ça c'est connu. Et puis aujourd'hui, c'est Trump qui libère les otages aux mains du Hamas, et c'est Trump qui aboutit à un cessez-le-feu. Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie, ils sont en train de chanter, justement, la propagande dit que l'Algérie préside le Conseil de sécurité. Pas du tout. C'est une présidence tournante, c'est le tour de l'Algérie, un mois. Tous les pays du monde, tous les pays donc, qui composent l'ONU vont présider un jour le Conseil de sécurité, être membre non permanent aussi. Donc il n'y a aucune avancée, sauf que le hasard a fait que l'Algérie, cette fois-ci, préside effectivement le Conseil de sécurité, mais qui ne sert absolument à rien. Donc le cessez-le-feu en Palestine, c'est Trump, c'est même pas les États-Unis, attention. Ce n'est pas l'ONU, bien évidemment, c'est Trump, c'est l'effet Trump. Donc Trump revient, il y aura un effet grave sur le Sahara occidental, sur la Palestine. Trump va trouver des solutions. Et Trump n'aime pas les dictatures. L'Algérie est une dictature. Donc, évidemment, moi, je n'ai pas manqué d'écrire à Trump, et beaucoup d'Algériens aussi. Ce n'est pas demander une ingérence étrangère, mais mettre fin à cette dictature. Qui emprisonne les gens on ne peut pas demander à un journaliste tu écris, est-ce que tu aimes ton pays? Il faut lui demander aussi s'il aime sa mère. Bien sûr qu'il aime son pays. S'il critique, c'est une critique productive, objective, pour que les choses s'améliorent. Tebboune n'accepte pas. Et Tebboune regarde la presse, regarde les réseaux sociaux, recrute même dans les réseaux sociaux. Quand tu recrutes des gens, les critères... Puisque, Omar Mokhtar, désolé, je vous ai interrompu parce que vous êtes en train de dire que Tebboune suit la presse et les réseaux sociaux. Dans ce passage, dans cette vidéo qu'on va faire passer, donc Majid Tebboune, le chef de l'État, parle des dérives de la presse. Il dit qu'on ne règle pas les problèmes à travers la presse. Et on a vu ces derniers temps, et surtout depuis 2019, la presse s'est mêlée des dossiers diplomatiques. On a vu des insultes contre des pays. On peut comprendre qu'il y a des crises, mais il y a toujours des canaux diplomatiques. On écoute d'abord Majid Tebboune et je reviens à vous, Omar Mokhtar. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays. Même si tu as un problème avec lui. Je ne vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale. Majid Tebboune était très clair, Omar Mokhtar. Est-ce que la presse donc a renoncé à son indépendance, Omar Mokhtar? Vous savez, quand il y a eu des articles contre les Émirats, contre la France, et même des chaînes qui ramènent des tahdouh pour dire qu'il y a des services français qui complotent contre l'Algérie, ça, évidemment, ça vient de la présidence. Avec l'accord de la présidence, c'est lui. Donc, il y a une seule rédaction en Algérie, il est à Benakrun, et puis Al-Mouradia. Il est aux ordres. Tout ce qui est écrit, vous imaginez, vous, un journal ou un journaliste qui écrive contre les Émirats ou contre un pays étranger, jamais. Il risque sa vie, il va pourrir en prison. Donc, ce que dit Tebboune, il fait exactement le contraire. Il veut une presse aux ordres qui dit que Tebboune est beau, son programme il est très bien. Or, la réalité, ce n'est pas celle-là. Mais une presse qui défend son pays, c'est une presse libre. Après, si une institution ou une personne s'estime diffamée, il y a la justice, il faut y aller en justice. Voilà, il démontrait le contraire. Donc là, on n'a pas de presse. Je ne dis pas qu'on n'a pas de journalistes, ils sont aux ordres des pauvres, ils ne peuvent pas, donc ils ne peuvent ni sortir, ni travailler. Je les plains, en fin de compte, mais le pays va mal. Ce n'est pas comme ça qu'un pays avance. Très bien. Ça fait peur. Franchement, on ne distingue plus le vrai du faux. Très bien, restez avec nous, Omar Mokhtar. Zaki Hennache, je sais que vous suivez de près sur tout ce qui se passe par rapport donc, aux militants politiques, aux militants des droits de l'homme, à la liberté de la presse. Pour beaucoup d'observateurs, jamais on a atteint un recul par rapport donc, à cette question, la liberté de la presse en Algérie, que sous le règne d'Abdelmajid Tebboune. Même dans les années 90, il y avait une certaine critique. Il y avait des ONG qui existaient, même Raj,
qui a été créé donc en 93, jamais il n'a été inquiété, même dans les années difficiles, des années 90. La question qui se pose quand on voit ces images, Ahmed Tebboune qui s'est réuni donc avec des directeurs des médias privés ou publics, on se dit que le champ médiatique se porte bien. Mais la question s'impose par rapport aux observateurs, c'est que restait-il du champ médiatique en Algérie? Zaki Hnaj. Oui, c'est vrai. Bon, je peux le dire aussi, même, on a des commentaires, même des journalistes qui ont été arrêtés pour des articles de presse. Hein. Il y a 2-3 cas qui ont été arrêtés clairement pour des articles de presse. Là, celui de Liberté, celui au Sahara, j'ai oublié son nom. Il a été arrêté pour un article de presse. Il y a celui du Toulon, c'est récemment. Voilà, c'est pas seulement des journalistes, ils ont exprimé leur avis, leur critique, même ils ont arrêté des journalistes pour des articles de presse. Pourtant, la loi est claire. On voit des médias qui ont été fermés, des autres médias, ils ont été, par exemple, le Khabar. On connaît toute la ligne éditoriale, le Khabar qui est devenu plus pire que les journaux de pro-pouvoir. Avant, c'est vrai, malgré Abdelmajid Bouteflika, on sait qu'il est corrompu, ce qu'il a fait, mais il y avait des débats, il y avait des journalistes qui viennent, qui critiquent directement Bouteflika, même ils parlent sur les ministres, et la tabac à ce moment-là, mais il n'y avait pas de poursuite. Mais maintenant, pas seulement les journalistes, ils ne peuvent même pas critiquer, mais ils ne peuvent même pas, parlant sur la situation actuelle en Algérie, il y avait la journaliste de Constantine, elle a parti sur les quartiers populaires, elle a parlé sur la situation dégradante, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires. Constantine a été poursuivi pour une année de prison. Voilà, ça veut dire un journaliste actuellement devenait un calvaire. Un journaliste maintenant ne fait pas son travail de journaliste. Maintenant, même les journalistes le disent. Maintenant, ils cherchent que des choses. Même le niveau, ce que je veux savoir arriver, c'est que même le niveau, même on voit il y a une médiocrité catastrophique. On voit les médias algériens maintenant, les sujets qu'ils parlent, le niveau des journalistes, le niveau des sujets qui étant actuellement sur les médias, soit les médias télévisés ou écrits, il y a une médiocrité énorme. Ça veut dire même le niveau, parce qu'on voit les médias, les chaînes des années 90 et années 2000 avant Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il y a même le niveau en train de baisser. C'est une catastrophe. Maintenant, en Algérie, il y a une alarme. Pour être clair, mais la liberté d'expression et la liberté de presse. Zaki Hnaj, vous avez parlé bien sûr des journalistes qui ont été arrêtés. Vous avez parlé de Mohamed Mouloudj de Liberté, mais aussi Belkacem Houam de Chourouk qui a fait un article sur les dates. Mais quand on entend Ahmed Tebboune, Zaki Hnaj, Ahmed Tebboune est très clair. Souvent, dans ses déclarations, il parle de la liberté de la presse sans limite. On écoute Ahmed Tebboune. أنا وعدت بالحرية المطلقة للإعلام إلا ما يتناقض مع القوانين ومع الأخلاقيات تاع المهنة وتقاليدنا. هذا ما كان الشيء الاخر راه حر باش وقلت نحارب بشراسه الاكاذيب تشويه تجريح الى فيك نيوز. Zaki Hnaj, les paroles du chef de l'État Ahmed Tebboune sont très claires. Oui, bon, pour le journaliste, c'est Rabah Karash. Celui de débattu, je parle de Rabah Karash. Celui qui était arrêté pour un article de presse. Revenons à Ahmed Tebboune. Avant, je l'ai dit chaque fois, c'est qu'avant, on avait un président qui ne parle pas, et maintenant, nous avons un président, on aimerait bien qu'il ne parle pas, parce qu'il parle, il dit que des conneries. Parce que si on suit, qu'est-ce qu'il dit à Ahmed Tebboune, l'Algérie est un pays puissant que les États-Unis et la Chine. Parce qu'on voit, elle parle de n'importe quel domaine, il dit que l'Algérie est la première en Afrique, la première au monde. Voilà, si on suit les déclarations de Ahmed Tebboune, l'Algérie est la plus puissante que les États-Unis ou la Chine.
revenons à ces déclarations pour les journalistes. On voit le contraire. Parce que les journalistes qui ont été poursuivis, c'est pas par des articles de loi. Ils ont été poursuivis en dehors de la loi. Parce que c'est n'importe quel journaliste qui a été poursuivi. Déjà, Berkelash, un exemple, c'est que même dans son procès, il y a des gens qui disent clairement que c'est vrai ce qu'il a dit et c'est une réalité. Malgré ça, il a été condamné à 2 ans de prison. Pour voir ce qu'il y a, la police politique a décidé clairement qu'ils doivent contrôler tout ce qui arrive aux des oreilles des Algériens parce que tout simplement ils ont peur. Le Hirak du 22 février 2019 est devenu un traumatisme pour pouvoir. Parce que je rappelle chaque fois, personne n'a cru que Général Tofik rentre en prison. Ces gens-là qui se sont au pouvoir, sachant très bien, s'il y avait un autre Hirak, s'il y avait une autre révolution, eux, ils vont être en prison. C'est pour ça qu'ils vont faire tout pour contrôler tout aussi, surtout les médias. C'est pour cela, Abdelmajid Tebboune, bien sûr, il a nié qu'il n'y avait pas d'opinion. Quand tu parles, est-ce qu'il y avait un problème dans le domaine de santé? Non, le domaine de santé est le meilleur qu'en Europe, que le monde. Voilà, ça veut dire, si on parle de déclaration de Tebboune, pour moi, Abdelmajid Tebboune, quand il parle, voilà, ça veut dire, les déclarations, elles sont toujours pareilles. Hein. Très bien, restez avec nous, Zaki Hennache. Omar et Mokhtar, Zaki Hennache a parlé d'un climat de peur. Bien sûr, on a vu les journalistes qui essayent de faire leur travail comme il faut. On a vu par exemple Hussein Qadi qui s'est posé la question sur la récupération de l'argent qui a été détourné. D'où vient ce chiffre de 20 milliards de dollars? C'était un post juste après 2 jours. On a vu Hussein Qadi donc arrêté, ces médias fermés, donc Radio M, mais aussi les autres médias qui ont été Maghreb émergent aussi ont été fermés. Omar et Mokhtar, est-ce que vous pensez qu'il y a cette peur au sein de ce régime, la peur de la parole, de la vérité, d'un travail journalistique qui essaye d'éclairer l'opinion publique, surtout depuis 2019? Omar et Mokhtar. Je crois que le pouvoir a peur du peuple, a peur de la vérité. Il installe une véritable dictature. Bien sûr, Hussein Qadi, on a fermé ses médias, le journal et piraté la radio et la télé. On a tout cassé, on l'a emprisonné. Qu'est-ce qu'il a fait? On parle d'un financement, soi-disant, sa fille lui a versé de l'argent. Donc, on évite de dire la vérité. Hussein Qadi a été condamné parce qu'il s'est exprimé sur des sujets tabous. Mais il a raison de le faire. Quand on entend Tebboune, des fake news, qui ne serait pas d'accord? Moi, je suis contre ce qu'on diffame les gens. Non, on ne diffame pas, on dit la vérité. Mais quand il s'agit de la vérité, elle blesse bien sûr, mais on ne condamne pas les gens pour ça. Votre invité a parlé de la médiocrité. Moi, personnellement, je connais ces 2 personnes qui s'occupent de la communication à l'intérieur de l'Mouradia. Je connais Kamal Sidi Saïd et je connais Abdelhafez Belqaïm. Mais je sais que tous les journalistes algériens les connaissent. Il n'y a pas pire que ça, plus médiocre que ça. Tu tombes. Donc, c'est tous les conseillers de Tebboune. Il s'avère que de jour en jour, il démontre que le costume est trop grand pour lui. Et il est tellement obsédé par ses assurances qu'il a tort, il n'entend personne. Aujourd'hui, il est en train de jouer avec l'avenir de la nation. Vraiment. Politiquement, il va s'arrêter quand? Donc là, je commence à dire, je vais accuser l'élite algérienne. Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent à se réunir, à dire, ça suffit, on va droit dans le mur. Qu'est-ce qu'on attend? Il reste juste une résolution trumpiste. Une parole de Trump va ébranler le pays. Ce gaz et le pétrole, demain, il peut faire ce qu'il veut. C'est le gendarme du monde. Et puis, on lui donne l'occasion, on lui donne de la matière. La tyrannie, emprisonner des gens, emprisonner des chrétiens, comme Bouhaf, c'est tout ça. Et on a entendu ce qu'a dit le prochain
ministre donc des États-Unis, donc de la justice. Il a déjà parlé de la persécution des religions, parce que l'Algérie a un ministre des religions, pas un ministre de l'islam. Or que à l'emprisonne les chrétiens, par exemple. Ce n'est pas juste. Nous sommes un pays musulman, mais on n'interdit pas la liberté de culte qui est assurée soi-disant dans ce pays. En réalité, c'est faux, comme la liberté de la presse, bien évidemment. Et puis, emprisonner tout ce qui est kabyle, c'est un crime. Et maintenant, il le démontre A plus B. Et quand on qualifie des mouvements pareils que les journalistes, que le MAC, que Rachel, mouvement terroriste, les Américains ont dit haut et fort, ce ne sont pas des mouvements terroristes. Et là, ça va changer avec Trump. Il va carrément leur dire, vous êtes des terroristes. Et s'ils classent le Politburo d'organisations terroristes, nous serons un pays terroriste. Et ils sont en train de jouer avec l'avenir. Moi, je n'ai pas envie de mourir ni pour Palestine, ni pour le Sahara occidental, ni je ne sais pour rien. Pour qui? Je veux qu'il y ait un pays prospère qui commerce avec le monde entier, qui laisse les journalistes tranquilles, qui laisse les investisseurs tranquilles. Ce n'est pas ce qui se passe en Algérie. Et ça, avec l'élection anticipée sans preuve, sans condition, donc cette élection, 10% d'Algériens, c'est un référendum des Algériens contre le pouvoir, clair, net et précis. Donc là, on va le payer très cher. Et qu'est-ce qu'il attend Tebboune? Est-ce qu'ils sont envoyés, dirigés pour casser ce pays? Je ne sais rien. Mais en tout cas, il faut absolument agir avant que ça ne soit trop tard. Il ne reste pas beaucoup de temps. Très bien. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Zaki Hennache. On a vu ces derniers jours, vous avez parlé de l'affaire de Boualem Sansal. La presse française, bien sûr, a réagi à cette affaire. Il n'y a pas un jour où il y a un débat ou un article dans la presse française par rapport donc à cette affaire, mais aussi par rapport à la situation des libertés en Algérie. Est-ce que vous pensez que cette réunion va dans ce sens et pour répondre donc à cette, pour le régime algérien, cette campagne contre l'Algérie? Je pense oui. Je pense que parce que comme c'était tout à l'heure, parce que chaque jour, les médias français parlent sur l'Algérie, soit sur la situation socio-économique, politique. Il y a un journal qui a parlé sur la situation de la minorité religieuse pendant les églises protestants. Il y a chaque jour un média qui parle sur l'Algérie. La semaine prochaine, déjà, je pense qu'il y avait une résolution au Parlement. Il y a une discussion au Parlement européen sur le concert de l'Algérie. Je ne sais pas ce qu'il sera une résolution ou non, mais il y a une discussion au niveau du Parlement européen. Ça veut dire même l'extrême droite, les partis d'extrême droite, ils sont très, très actifs actuellement. Soit sur les médias français et même sur le Parlement européen, et essayant de poussons pour faire une résolution, je pense que Boualem Sansal, et pas seulement Boualem Sansal, même sur la liberté d'expression aussi. Voilà, tout cela, c'est une pression contre l'Algérie. C'est pour cela que le pouvoir, voulions que toute cette pression médiatique française, européenne, ne soit pas diffusion en Algérie, ne soit pas, comment ça s'appelle, il n'y avait pas une influence sur l'opinion algérienne. Voilà, c'est pour cela qu'ils doivent mobiliser les médias pour pouvoir, pour faire une contre-attaque contre tout ce qui sera diffusé sur les médias européens, les médias français ou internationaux. Très bien. Mokhtar, très rapidement, je vous laisse donc le mot de la fin. Est-ce que nous sommes exposés par cette gestion d'abord des médias, mais aussi du champ médiatique, du champ politique? Est-ce que l'Algérie est exposée quand on parle du manque de liberté d'expression, quand on parle de l'article 87 bis qui met tout le monde sous l'accusation du terrorisme, quand on voit ce qui se passe depuis 2019, Omar Mokhtar.
Vous savez, regardez les dictatures qui sont tombées, que ce soit Bachar al-Assad ou ailleurs. C'est d'abord la faillite de la communication, donc du journal. Quand la presse est inaudible, elle n'est pas entendue et on ne la carotte plus. La presse étrangère, regardez aujourd'hui, ce n'est pas des fleurs, Al-Maghribia est écoutée et regardée plus que les autres médias. On sait, le journal de 20 heures, on va dire tout va bien, alhamdoulilah, et tout ça, machin, on a reçu, il va recevoir, et tout ça. Donc, la faillite du pouvoir commence par la faillite de la communication. Donc, il n'arrive plus à convaincre les gens. Donc, qui caroie la presse algérienne? Personne. Donc, ce n'est pas la faute du journaliste, c'est le pouvoir qui musle, qui embrigade donc, les journalistes. Ça, on le payera cher. Tôt ou tard. Donc, les Algériens, quand ils veulent chercher une information, soit ils l'ont à proximité, soit ils écoutent la presse étrangère. Pourquoi, par exemple, là, les Algériens découvrent que le passeport diplomatique algérien, ils ont négocié avec la France un accord à ce qu'ils viennent en France sans visa. Pourquoi ces responsables algériens qui se sont à l'étranger, ils ont rajouté quand même une négociation avec la France et la France a cédé. Ils peuvent venir sans visa en France avec leurs enfants, bien sûr. Quelqu'un qui a un passeport diplomatique, il peut venir avec toute sa famille. Donc c'est ce qui se passe. Alors je demande à la France d'abord d'annuler cet accord. Honteux d'ailleurs, je demande pourquoi la France a accepté, a cédé, sûrement pour d'autres intérêts. Mais ces gens qui habitent Crève des Pins, ils ont la route directement à l'aéroport, ils n'ont pas besoin de visa, alors que les enfants du peuple meurent en Méditerranée en traversant la mer dans des barques de fortune. Voilà, donc, est-ce que la presse en parle? La presse algérienne n'en parle pas. La presse étrangère, bien sûr, elle parle. Nous, on parle. Parce que ce qu'a dit Xavier de Rioncourt dans son livre, évidemment, Xavier de Rioncourt a été décrié, la presse lui est tombée dessus, parce qu'il a dit la vérité. De Rioncourt, c'est les limites de l'Algérie, machin, parce qu'il a dit la vérité. Il a dit que les responsables algériens se bousculent au lycée Descartes, et tout ça, donc ils veulent des visas à leurs enfants. Et je rajouterais là, et le consulat général à Paris, ils ont même un bureau spécial pour s'occuper des papiers au niveau de la préfecture pour les enfants d'eux et les responsables de tout ça. Donc la presse n'en parle pas, il faut qu'elle en parle. Et ça, c'est la vérité. Je me dis, qui me contredit. Merci merci beaucoup Omar Aït Mokhtar. Yatik Saha, Omar Aït Mokhtar, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Zaki Hennache, activiste, défenseur des droits de l'homme. Il était avec nous depuis Montréal. Merci à vous Zaki Hennache. Merci aussi à Karim Bouzid, journaliste. Désolé, on l'a perdu. Problème de réseau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha. Khawa ala khair.